Hey yo tout le monde, c'est Tom Gamersx et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va tout simplement résumer la conférence PlayStation qui a eu lieu le 11 mai à 22h et qui s'est terminée minuit, je crois, c'est terminé à minuit, 23h, elle s'est terminée vers 23h. On va commencer par le début et terminer par la fin forcément. Donc je propose qu'on commence tout de suite. Enfin, on va pas commencer par le début parce que au début il y aura certains trucs qui sont pas. On va faire en fait les trucs qui font la console, on va dire, et on va continuer par les jeux et à la fin on aura le trailer. On commence tout de suite avec la rétrocompatibilité. Alors, la rétrocompatibilité de la PS5, ils en ont absolument pas parlé, mais au tout début de la conférence, je vous mettrai les images à l'écran. À la conférence, tout simplement, ils ont commencé la conférence par des 1994, 2006, 2013, etc. Donc forcément, 1994, je sais pas, moi c'est quoi, mais 2013 c'est la PS4, je pense 2006 c'est la PS3, même si elle est sortie en 2008, je crois. Et la PS2, je sais pas du tout elle est sortie en quoi, la PS1 elle est sortie en 94 je crois. Donc voilà, donc c'est carrément les dates qui correspondent aux anciennes consoles de Sony. Donc forcément il y a une histoire de rétrocompatibilité derrière. On peut pas nous faire genre pas de la rétrocompatibilité derrière parce que ils nous mettent vraiment tous les jeux. Enfin, ils nous mettent les plus gros jeux qui sont sortis sur ces consoles là. Donc forcément on peut s'imaginer qu'il y aura quelques jeux PS1, PS2, PS3 rétrocompatibles et pas mal de jeux PS4 rétrocompatibles. Donc je vous en parle comme ça parce que c'est sûr qu'il y a une histoire de rétrocompatibilité derrière et c'est ce que tout le monde espère, donc on espère qu'il y aura forcément de la rétrocompatibilité. On enchaîne les gars avec alors là ça s'est passé plus tard dans la conférence, mais je vous le mets au début parce que c'est pas un jeu. La possibilité qu'on ait vu l'interface de la PS5, je crois que c'était avant qu'il nous dévoile, je sais plus, mais c'était avant qu'il nous dévoile un jeu, il nous avait montré un truc, en fait, où il nous disait appuyer sur le bouton PS, et avec un gros décor et tout derrière. Donc, ils nous ont possiblement dévoilé l'interface de la PS5. Si je trouve des images, je vous les mettrai à l'écran, vous inquiétez pas. Mais ils nous ont possiblement donné l'interface de la PS5. Et là, on commence à parler des jeux. Alors, on commence parce que... Mais là, mais putain, Sony, merde, quoi. Les gars, on commence. Après la rétrocompatibilité et tout, on commence avec un logo Rockstar. Forcément, tout le monde a pensé... Vous n'allez pas me faire genre. Tous ceux qui ont regardé la conférence, vous avez cru un GTA 6. Arrêtez de dire... Non, je le savais, c'était autre chose. On a tous pensé à GTA 6. Tous. On a vu le logo Rockstar. GTA 6. Non. Et bah non. Ils nous ont lâché un gros stop. Arrêtez. C'est bon. Arrêtez les gars, non. Parce qu'ils nous dévoilaient tout simplement GTA 5 sur PS5, forcément. GTA 5 est le jeu qui a traversé le plus de générations quand même. PS3, PS4 et PS5 maintenant. Donc... c'est quand même pas mal ce qu'ils ont réussi à faire quand même Rockstar avec ce jeu. Parce qu'ils l'ont vraiment exploité au bout. Le délire c'est incroyable. À mon avis ils font ça, ils vont forcément rajouter des trucs, ils vont améliorer les graphismes. Pour nous, en gros c'est clairement un message qui nous dit les gars attendez 2 ans, GTA 6 il arrive. Pour moi c'est clairement ça. On a tous cru à un GTA 6 quand on a vu le logo Rockstar, mais non. On enchaîne forcément avec un jeu qui était obligatoire. Je vais dire parce que c'était sûr qu'il allait sortir sur cette PS5. Gran Turismo 7. Gran Turismo 7 est pour moi incroyable. Les graphismes sont incroyables. De toute façon, Gran Turismo, c'est les meilleurs jeux de voiture qui existent. Xbox, ils ont Forza. Nous, on a Gran Turismo. C'est pas le même délire, je peux vous dire. Forza, c'est pas mal, mais Gran Turismo, c'est Gran Turismo, quoi. Donc voilà, je vais vous mettre un peu les images aussi du jeu à l'écran, vous inquiétez pas. Gran Turismo, incroyable, c'est incroyable. Gran Turismo, c'est... Waouh, les graphismes, ils sont ouf et tout.
je l'attends avec impatience forcément, ce Gran Turismo. On continue les gars avec parce que c'est pas la plus grande, l'une des plus grandes révélations de cette conférence PlayStation. On s'attendait à des jeux quand même, on savait qu'il allait y avoir des jeux, mais on s'attendait surtout pas à celui-là. Ou alors on s'attendait à un trailer, mais on s'attendait pas à une sortie maintenant. Spider-Man les gars, j'ai pas le nom sous les yeux, mais c'est le nouveau Spider-Man sur PS5. Trailer incroyable, graphisme incroyable, il a l'air incroyable. Il sort en plus pour fin 2020, donc à mon avis il y aura des paquets PS4. On pourra acheter la PS4 et en même temps acheter Spider-Man je pense. En tout cas je vous mettrai les images de tous les jeux si j'y arrive à l'écran, mais en tout cas Spider-Man, incroyable. On enchaîne avec un jeu, un nouveau jeu. Là c'est un nouveau jeu les gars, un tout nouveau je crois, il me semble, hein, si je dis pas de la merde, bien évidemment. Hein. C'est Ghostwire, Tokyo Ghostwire, ou Ghostwire Tokyo je crois, c'est un truc comme ça. C'est pas un nouveau jeu, moi je l'attends beaucoup parce qu'il a l'air incroyable. Le trailer, en tout cas ce que le trailer nous a vendu, il est incroyable. Forcément, voilà, c'est un jeu qui, quand on connaît pas les anciens jeux, parce qu'il y en a peu d'anciens, on peut pas dire que le jeu va être mauvais, on peut pas dire que le jeu va être bon. Mais en tout cas, si le trailer ne ment pas rien, le jeu sera incroyable. On enchaîne alors, par contre là les gars, vous allez m'excuser s'il vous plaît, mais je ne sais pas prononcer le nom. Ratchet. C'est Ratchet and Clank. Ratchet and Clank, voilà. Ratchet and Clank les gars, bon bah forcément, hein, voilà, il est sur PS5, je vous mettrai les images lui aussi. Il a l'air incroyable. En gros, les jeux un peu animation, on dirait vraiment des dessins animés, des films d'animation, tellement c'est beau. Cette console est incroyable. C'est comme sur Xbox, hein, je vais pas vous le cacher. Xbox, eux, de leur côté, ils doivent avoir à peu près pareil. Mais les graphismes, en tout cas, du coup, de la next gen, du coup, sont incroyables. On dirait vraiment un film d'animation, ce jeu. Il est incroyable. On enchaîne, les gars, avec forcément 2 jeux. On va finir avec 2 jeux. Là, je vous ai mis, les gars, les jeux que j'attendais le plus et les plus gros jeux qui sont ressortis de cette conférence. On finit, je pense, avec les 2 plus gros jeux qui ont été annoncés. Je vais vous mettre le trailer du premier, Resident Evil 8. Voilà quoi, hein, que dire de ce jeu, hein, incroyable, il est fou, incroyable, c'est waouh. On s'y attendait pas en plus, enfin on s'y attendait mais pas tellement quoi, donc il est incroyable, je vous mets les images, c'est fou, il est fou ce jeu. On voit vraiment, on attendait ce jeu en plus, bon le dernier Resident Evil c'est 2017 il me semble, c'est Resident Evil 7. Enfin, c'est pas le dernier Resident Evil, je crois, Resident Evil 7. Mais en tout cas, le dernier jeu de la série, parce qu'on compte pas les hors-séries, bien sûr, c'est Resident Evil 7, 2017, du coup, il est sorti. On attendait vraiment ce Resident Evil 8. Moi, perso, j'ai pas joué au 7, mais j'ai vu des vidéos et tout. C'est vrai que Resident Evil, c'est des putains de jeux. Donc j'attends beaucoup le 8, bien sûr je l'achèterai, bien évidemment je vous ferai même peut-être un let's play, voilà je vous promets rien, je vous ferai peut-être un let's play. On enchaîne forcément avec le jeu qui m'a le plus hype de cette conférence, le jeu que tout le monde attendait, le jeu le plus incroyable qu'il y a eu de la conférence, sûrement le jeu le plus incroyable que la PS5 connaîtra, si on compte pas GTA 6 bien sûr. Horizon 2, parce que c'est pas Horizon Zero Dawn cette fois, c'est Horizon 2, c'est un nouveau, j'ai pas le nom sous les yeux encore une fois, c'est Horizon 2, le plus beau jeu, le jeu est beau, incroyable, il est incroyablement beau, c'est fou quand même, les graphismes qu'ils arrivent à avoir maintenant sur PS5 et Xbox Series X, mais là, bon Horizon ils auront pas, la Xbox ils auront pas Horizon parce que c'est une exclusivité PlayStation, mais incroyable, le trailer il est incroyable, le jeu est incroyable, les graphismes sont incroyables.
Je vous ferai des vidéos sur Horizon forcément. Mais waouh, il est fou. Je vous mets des images, hein, mais waouh, des étoiles dans les yeux en voyant ce jeu, il est beau. En plus, ils nous ont pas dévoilé tout de suite que c'était Horizon parce qu'on voyait pas en fait le délire Horizon. On voyait un tout nouveau délire et on voyait pas que c'était Horizon. Donc voilà, après c'est pas les seuls jeux hein, qui aura forcément au lancement de la console parce que là dans ce que je vous ai dit, il y a des jeux qui sortiront en 2021. Mais voilà, il y a des gros jeux qui vont sortir, hein. Il y a Call of Duty, il y a Battlefield 6, il me semble, Battlefield 6. Il y a FIFA 21, PES 2021, je sais pas, je pense, ouais. Il y aura bien évidemment Assassin's Creed, bien sûr, Assassin's Creed, il va sortir sur PS5. Il y aura plein de jeux. Il y a Watch Dogs, bien évidemment. Watch Dogs, on l'attend avec impatience, je l'attends avec impatience, Watch Dogs Légion, Watch Dogs Légion, qui devait sortir pour avril 2020, mais qui a été repoussé pour qu'il l'adapte du coup sur la PS5. On va finir, les gars, en beauté cette vidéo par le trailer de la PS5. Je vais vous laisser admirer. Moi, je vous dis à plus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. C'était Tom Gamers X. Je vous laisse avec le trailer. Et ciao tout le monde!